Ce qui se passe au Mac 12 ne reste pas au Mac 12. Quand c'est bon, on bis. Mac 12. Donnez aux glandeurs la folie de la grandeur, c'est notre socle. Bonjour à tous et bienvenue. La maestra et sans oublier la ribambelle d'utile et d'agréable sont les ingrédients de ce collectif magique appelé le Mac 12. Vous le savez bien, c'est le tout premier numéro de la semaine. Donc merci de nous rejoindre pour égrener ce chapelet fou, car vous le savez bien, famille, quand il n'y a pas de folie, Il n'y a pas de Mac 12. c'est exact. Alors les garçons, Oui. vous allez bien aussi? Bisous à tous nos téléspectateurs. Ouais, franchement, je suis ravi de les retrouver. Il faut dire que c'est incontestablement l'un des meilleurs programmes rock'n'roll qui passe certainement sur vos écrans. Franchement, on va passer une excellente et agréable semaine. Voilà. Moi, je retiens le mot ribambelle. Non, t'es pas allé à l'école. De la ribambelle. De la ribambelle au fait. T'as étudié? Non, t'as fait école. Bonjour à tous, c'est lundi, C'est grave. nouvelle semaine, nouveaux défis, nouvelles aventures. Restez alright, on est ensemble. Il est 12h et famille. Ça vous dit de passer un instant au fond de notre compagnie? Ah oui, ça vous le ils ont dit répondu. super Ils ont bien. répondu. Donc on vous offre maintenant un supplément de folie, un supplément de délire, un supplément d'instant utile et agréable. Que le Mac 12 commence. Yarona sene kabaye, wabi wawo mo nandi o ya
Assémier est sorti, ça continue de nous faire danser comme quoi quand c'est bon, c'est vraiment bon. Hein. Ouais, très Et bien. on bise d'ailleurs. Ouais, c'est important. de Alors toujours l'artiste pisser. s'appelle Binabier, c'est un digne fils boaba. Voilà. En tout cas, on dit qu'un boaba ne boit pas. Un bon bois boit. Quand il Faut boit pas, il la pas- boit. il Lynn, tu sais, faut pas Il la rentrer boit. également dans cet univers où tu n'es pas. Tu sais, faut pas accompagner ces gens-là. Un bon bois boit. Quand il boit pas, il la boit. Qui, au lieu d'aller chasser, il préfère boire le lait. Ben, franchement, nous sommes vraiment désolés. Je Mais pense on va- qu'on a vu des calebassés de Dolo dans le clip. mais Tu c'est vois, important, tu sais que Sans c'est ça, une- je pense que tu sais que c'est le une clip identité n'aurait pas dû culturelle avoir sa très raison d'être. importante. Hein. Ah, Voilà, le il faut que Dolo. tu viennes chez nous, on va te laver un peu la face. Le Dolo Oui. De l'eau, d'accord. balafon et consort. C'est vraiment très satisfaisant, franchement, de voir également ces musiques et ces acteurs, surtout de la musique, qui font perdurer toujours la culture. Et ce monsieur-là, Binabier, c'est déjà un grand monsieur, c'est une grande voix de la musique, voix burkinabé, même africaine. Il faut dire que dans ses musiques, il parle d'amour, il parle généralement de solidarité, de mariage, également de persévérance. Il fait partie forcément de la caste des Dosso parce que déjà à la base, son papa même était à la tête également des Dosso. Mais bon, lui, il allait à l'école, il a eu un concours aujourd'hui, c'est en douanier. Voilà, donc on va lui dire bonjour, franchement, Bonjour. depuis sa position. Papa Binabier, bonjour. Yaron Assémier. Yaron Assémier. Bon, allez, on va se concentrer, les gars, vous aimez trop ça. C'est trop les bêtises. Alors, l'opticien et l'ophtalmologue, deux statuts qui prêtent parfois à confusion. Selon le DICO, l'ophtalmologue, c'est celui-là qui traite les yeux, ou c'est le médecin spécialisé pour traiter les yeux. Mais qui est l'opticien? Si l'ophtalmologue lui traite les yeux, l'opticien qu'est-ce qu'il fait? Lui, il Mission, traite quoi? objectif, son rôle. Voilà. Et à quel moment faut-il aller voir l'opticien? Son salaire surtout, est-ce que il remporte de l'argent comme l'ophtalmologue ou bien est-ce que c'est pas la même personne? Et puis on utilise deux mots différents pour les appeler. Oui. Bon. Ophtalmologue, opticien. La réponse maintenant avec DOH dans Découverte Métier. Alors, bien bonjour à tous ces mordus de la découverte métier. On dit merci également à notre réalisatrice de la semaine qui fait également son grand retour depuis Abidjan. J'espère qu'elle est venue également avec une très bonne vision. Avec de la C'est tchéké, déjà pourquoi bon. pas. Et en même temps, pour poursuivre aussi cette aventure, permettez-moi de déballer franchement le tapis de ceux-là qui nous donnent également une très bonne vue pour pouvoir lire certainement entre les lignes. C'est cela important parce que sans une bonne vision, franchement, il y a beaucoup de choses qui sont vraiment compliquées et très inaccessibles. Nous sommes ici dans un esprit de santé et de paramédical. Forcément, nous parlons de l'opticien ou encore le lunetier, mais nous ne parlons pas toujours de l'ophtalmologiste, de l'ophtalmologue. Voilà, donc pour savoir tout, il faut rester scotché, parce que également c'est cette aventure-là que je vais partager forcément avec vous. Déjà, il faut retenir quoi? L'opticien ou encore lunetier, au féminin, l'opticienne ou lunetière, vend des montures et verres correcteurs. Donc les lentilles de contact et autres accessoires, donc lunettes de soleil, produits d'entretien, étuis, cordons. Donc l'opticien a des connaissances techniques pour effectuer certains examens, donc analyse visuelle, centrage des yeux. Il ou elle peut devenir manager en optique. Qui parle également d'optique parle forcément de vision. Alors, description de ce métier. Il faut dire que de l'évaluation des facultés visuelles de ses clients à la réalisation des lunettes, en passant par le contrôle de leur adaptation et la vente des produits, l'opticien lunetier doit maîtriser de nombreux savoir-faire. Ses clients viennent le voir muni déjà d'une ordonnance, Ah, d'accord. voilà, que leur a délivré un ophtalmologiste. Faut préciser cela. D'accord. Voilà, donc, c'est-à-dire que l'ophtalmologue ici, sa mission est de passer et de faire des examens sur son patient. Donc, il va vous prescrire certainement une ordonnance et avec cette ordonnance-là, vous allez vous rendre chez un opticien ou encore un lunetier. Alors, donc, pour exécuter également cette ordonnance, l'opticien effectue d'abord à son tour ses propres analyses. Donc, il réalise des mesures optométriques, comme on le dit également, c'est un thème très technique également dans ce domaine-là, et différents tests permettant d'évaluer l'acuité et la perception visuelle de ces différents patients. Donc, il peut alors choisir la formule la mieux adaptée, donc pour compenser le défaut de vision. La correction, ici étant déterminée, l'opticien sensibilise son client aux caractéristiques et aux impératifs techniques des différents équipements optiques proposés. Donc, les lunettes, les lentilles de contact, jetables ou non,
Tout dépend également de l'âge de la personne, de son mode de vie et également de l'esthétique ici recherchée. Donc, avantages et inconvénients des deux systèmes sont énumérés. Pour poursuivre, il faut dire pour l'aider à choisir des lunettes, l'opticien informe son client sur les différentes montures qui existent, donc les mieux adaptées à la morphologie de son visage. Tout cela est pris en compte et cela est très très important. L'opticien réalise ou faire réaliser des lunettes et lentilles dont il contrôle ensuite la bonne adaptation aux besoins du patient. Donc le montage s'effectue en atelier. Les verres sont tout d'abord vérifiés, puis centrés en fonction du calibrage de la monture. Donc ils sont axés, découpés, meulés et insérés dans la monture. C'est franchement cet architecte-là, franchement, de différentes montures que nous avons, parlant certainement des lunettes. Donc lors de la remise également au client, l'opticien fait les ajustements nécessaires. Lorsqu'il s'agit également des lentilles de contact, l'opticien suit également des procédures de contrôle. Donc là, il prend ces différentes mesures, il confectionne vos lunettes. Le jour que vous venez chercher vos lunettes, vous les portez, il regarde est-ce qu'il y a des défaillances. Donc ces défaillances-là sont ensuite corrigées. Donc qu'elles soient bien adaptées et tolérées, il assure également le service après-vente et d'éventuelles réparations. Donc branches cassées ou déformées, réglage, changement de verre. L'opticien lunetier, on l'appelle ainsi, donc vend aussi des lunettes de protection solaire ou autres. J'en passe. Parlons forcément des études, des formations pour devenir opticien ou encore lunetier, opticienne ou lunetière. L'opticien lunetier est obligatoirement titulaire d'un BTS, le BTS ici qui veut dire le brevet de technicien supérieur. Voilà donc le BTS, opticien lunetier. Possibilité également de se spécialiser ensuite en optométrie, contactologie, voilà, bon, ce sont des thèmes très techniques. Basse également vision ou dans le management et le commerce, ce qui est très important ici, parce qu'une chose est de confectionner, mais une autre chose est de savoir vendre. Donc, il doit avoir ici un niveau Bac+2, donc BTS, opticien lunetier, un niveau Bac+3, donc licence professionnelle optique professionnelle, également différents parcours, hein, il faut dire le métier également de l'optique, accès scientifique, technique et commerciaux. On parle ici aussi de licence en gestion d'organisation spécialisation, responsable de magasins d'optique, bachelor sciences de la vision, manager en optique, lunetier, créateur, titre de responsable en refraction, équipement optique, niveau Bac+3. Et également un niveau Bac+5, donc le MBA, stratégie commerciale et marketing optique et santé. Parlons ici également de salaire, ce qui est très important, très capital également dans cette découverte métier. Tout dépend aussi de ce que vous vendez. Vous savez, c'est une matière qu'on vend. Donc, si vous vendez plus, vous avez plus d'argent. Si vous vendez moins, vous avez moins d'argent. Tout cela également en fonction de vos différents patients. Mais ici, il faut dire que l'opticien peut avoir un salaire de plus d'1 million par mois. Plus d'1 million par mois. Donc, en fonction, voilà, donc de ses clients. Ou encore, tu vas avoir moins. Mais il faut dire que dans les pays développés aujourd'hui, les opticiens peuvent avoir jusqu'à 4 millions mensuels. 4 millions mensuels. Évolution de cette carrière. Donc, après quelques années également d'expérience, un opticien lunetier salarié peut se mettre à son compte en ouvrant son propre magasin d'optique et en son nom ou également en franchise, le plus souvent. Voilà, donc il peut également aussi se spécialiser en contactologie, voilà, en contactologie ou en optométrie avec une licence professionnelle d'optique. Il peut aussi évoluer vers un poste de manager dans une grande enseigne. Voici un peu les différentes tâches et missions également de ce métier d'opticien lunetier, donc différents de l'ophtalmologue ou encore faut dire qu'il travaille également de pair. C'était la découverte métier, la passion qui vous anime. Je vous donne rendez-vous dans une semaine, jour pour jour. Merci. Merci beaucoup à toi, DEH. Je crois qu'il y a plein de personnes maintenant qui sont rassurées. Parce qu'elles m'ont dit, moi, je ne suis pas chez l'ophtalmologue. Tu le retrouves chez le lunetier ou bien tu le retrouves encore chez l'opticien. Ils m'ont fait, non, là, c'est chez l'opticien. Ah, non, celui où on va acheter les lunettes, là. Non, c'est lui. C'est lui on appelle opticien. Et celui qui consulte vos yeux, qui vous transfère chez l'opticien, s'appelle l'ophtalmologue. Voilà qui est bien dit. Alors, l'univers de la culture, source intarissable des événements. Sur ce, qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière, plus précisément le week-end dernier. Vous savez, la petite souris culturelle est toujours à la pointe. Oui, nous on fait frigo de Kapala comme dans la ville, mais lui il fait frigo de Kapala événementiel. Oui. Il nous dirait tout dans l'instant culture art. Et ça se passe maintenant pour le récap avec Jacken.
Yasmine Konaté, merci. Bienvenue à tous dans la rétrospective culturelle et artistique de ce lundi. Eh bien, comme tous les lundis, on va vous faire le récap de tout ce qu'il y a eu comme sortie, lancement des clips, comme événement, comme spectacle ou concert. Eh bien, on commence avec l'artiste Laetitia Boughem. Elle est une Camerounaise d'origine et burkinabé par adoption parce elle adore la terre de Thomas Sankara. Alors, il faut dire que Laetitia Boughem, elle est aussi appelée le nouveau visage de la musique africaine. Elle évolue dans les sonorités de style afro-world, afro-soul. Eh bien, elle a offert à son public, à ses mélomanes, tout récemment, un clip intitulé Kuni. C'est en langue camerounaise, c'est Gombala, c'est une langue qui est parlée par plusieurs peuples du Cameroun dans l'ouest du pays. Et Gombala, et j'allais dire Kuni, ça veut dire l'amour. Donc je vous invite à voir un extrait de Kuni. Kuni, le dernier bébé musical de l'artiste Laetitia Boughem. Il faut préciser que Laetitia Boughem évolue aussi dans le domaine humanitaire, donc elle mène des activités en faveur des personnes démunies, des orphelins et bien d'autres. En tout cas, very good et bon vent à l'artiste. Parlant justement d'orphelins, c'est la thématique du clip que nous allons vous offrir tout à l'heure. Il s'agit du nouveau clip de l'artiste King Alpha. On sait que depuis un moment, il a marqué son grand retour sur la scène musicale burkinabé avec un album de 6 titres baptisé effectivement Le Retour. Et dans Le Retour, on retrouve un titre qui est Kiba. Nous voyons Kiba en extrait. Ah oui, Kiba, extrait du nouvel album de l'artiste King Alpha. Kiba, c'est un moré, ça veut dire tout simplement orphelin. Donc à travers cette chanson, King Alpha essaie d'apporter sa sensibilité à tous ces enfants orphelins et invite tous et chacun à prendre soin de ces orphelins-là afin qu'ils ne se sentent pas marginalisés par la société. Very good et bon vent à King Alpha. Alors il y a Lynn qui disait tout à l'heure en off que mais l'enfant il a grandi, effectivement. Il a grandi. Il a super. J'aurais vu dans la rue, j'allais le dépasser quoi. Ouais. J'aurais juré que c'est pas lui. Il a super vite grandi. Il a grandi, ben, c'est aussi les conditions de vie, vous savez. Il vit bien. Nos enfants aujourd'hui, nos petits frères grandissent vite. Hein, voilà. C'est clair. Alors la suite, on va se retrouver du côté de Paris. On prend l'avion et on atterrit à l'aéroport Charles de Gaulle pour retrouver Candy Guira, notre star burkinabé qui, en prélude à la sortie de son album Naktaba, elle a offert le jeudi 6 octobre dernier un concert majestueux. C'était au Petit Bain, toujours à Paris. Voyons ce concert en extrait.
Candy Guira au Petit Bain à Paris. Donc c'est une version du titre Vichère qui figure donc dans l'album Naktaba qui sera lancé le 22 octobre prochain. Very good et bon vent à Candy Guira. On va aller de ce pas rendre hommage aux petits modèles. Vous savez, les petits modèles sont ces filles dont la taille est comprise entre 1m50 et 1m65. Donc nous ne devons pas de les oublier parce que ce sont aussi les genres de femmes de certaines personnes. Eh bien, Miss Petit Modèle, la grande finale de cette compétition a eu lieu le vendredi 8 octobre dernier. C'était au Sénasa. Ça a été une soirée jalonnée de discours comme toute cérémonie. On a vu des chanteurs, des humoristes qui se sont produits. On a vu aussi et surtout et bien sûr des défilés donc de ces candidates-là. On a pu suivre une première sortie en tenue colorée, en tenue des couleurs donc du drapeau du Burkina Faso. On a suivi une deuxième sortie en tenue de soirée et la troisième sortie en tenue traditionnelle. Donc à l'issue de ce défilé, le jury a porté son choix sur le trio donc des candidates. La Miss elle-même, Barry Mariam, et la première dauphine Ouattara Awa et la deuxième dauphine Soura Aline. Par rapport au lot, il faut dire que la Miss a reçu une moto scooter de la part du partenaire, une enveloppe de 200 000 francs, et la première dauphine une enveloppe de 150 000 francs et la deuxième dauphine une enveloppe de 100 000 francs CFA et d'autres lots donc des partenaires. Bravo à Roxane Naba pour cette ingéniosité et pour la réussite de cet événement. La suite, c'est avec Africa Mousso. Vous savez, Africa Mousso, c'est un concept qui, depuis 5 ans, essaie de mettre en orbite donc la femme africaine en général et la femme burkinabé en particulier, la femme entreprenante, la femme ingénieuse, la femme battante, la femme entrepreneur. Alors, cette femme-là qui, je dirais, n'a pas besoin ou n'attend pas les 2000 du syndicat pour pouvoir faire son transport. Eh bien, le dîner gala a eu lieu le vendredi 8 octobre dernier à l'espace Dieudonné. Ça a été une soirée strass et paillettes. On a vu des prestations d'artistes. On a vu, j'allais dire, un défilé de mode et aussi des remises de trophées. Et à l'issue de cette soirée-là, la femme leader qu'on appelle la Sanampaka a été connue. Il s'agit de Madame Zida Nikema Angel. Donc, elle a reçu un trophée plus la somme de 1 500 000 francs CFA et un smartphone, sans oublier 100 gigas de connexion. Bravo à Sandrine Ouedraogo, la promotrice. On va terminer cette rubrique avec le One Man Show de Joe le Rapide. Joe le Rapide a invité les fans de l'humour burkinabé sur l'esplanade donc de Canal Olympia Ouaga 2000. C'était le samedi dernier. Alors, il faut dire que c'était pas évident ce One Man Show parce que quelques 3 heures avant la tenue de ce spectacle-là, Ouagadougou a été arrosé par une pluie. Donc, quand on connaît bien les Ouagalais qui, quand il pleut seulement, ils ont quelques idées ingénieuses. Tantôt, il y a certains qui disent que le temps est sexy, d'autres veulent shop, certains pensent subitement à l'agriculture. Donc, on n'a pas forcément la tête à aller voir un spectacle, mais il faut le dire quand même, la mobilisation, le défi de la mobilisation a été relevé et cela, on le doit à une coproduction de Abdoulaye Tapsoba. Alors, en termes de contenu, bon, la première partie, on a pu voir des prestations d'artistes et oui, King Alpha était aussi sur cette scène-là, les prestations aussi des jeunes humoristes. Et parlant de jeunes humoristes, en tout cas, mon coup de cœur de cette soirée, c'était la prestation de Adja Barrow, une pépite de l'humour au Burkina. Je veux qu'on voit juste un extrait de sa prestation. Le poulet vénin, C'est fini. on le déposa. Je me leva aussi. Je me lava les mains. Le gars se lava aussi les mains. Donc l'ensemble, nous nous lavâmes nos mains. Et quand je prenais la cuisse du poulet et que j'ai voulu la croquer nette,
C'était Adjabaro à l'occasion du One Man Show de Jolly Rapide. Là, elle parlait des Apuchou qui aiment manger les poulets. Voilà. Donc, à l'occasion de ce One Man Show, toujours, on a pu voir Kebaro de la Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, c'était un spectacle de fou rire. Jolly Rapide a fait une très, très belle entrée sur scène avec ses collègues humoristes. On a pu voir l'homme qu'on appelle Charlie Baby qui jouait le rôle de l'interprète amouré. Donc, des pasteurs qui sont à l'église et tout ça. Donc, c'était vraiment bien. Bravo à Jolly Rapide. Rendez-vous très prochainement pour un autre One Man Show. Eh bien, on va s'arrêter là aujourd'hui pour se donner rendez-vous à la semaine prochaine pour d'autres actualités culturelles. Thank you. Merci l'homme de culture, merci à toi Devache pour l'instant métier. Alors on va tourner les pages car cette fois-ci c'est un autre instant culte qui va nous accueillir. Il s'agit de l'instant invité. Guest du jour, bon le premier guest parce que on en a deux. Voilà. Oui. Le premier guest du jour c'est un Sodaga. Voilà, on dit encore Lacrou ou encore Mono. Voilà, en somme, c'est un militaire. Voilà, c'est un homme de tenue. Voilà. Il est les sessions qui confirment cette note qui dit que on ne peut pas suivre deux lièvres à la fois. En tout cas, lui, il arrive bien à jumeler art et armée. Comment il s'y prend? On va le découvrir ensemble dans l'instant invité. Bah, vous posez bien la question de qui il s'agit. Ne vous inquiétez pas, c'est pas le groupe Lacrou. C'est ce monsieur-là. Loin c'est le Naba, Nico mon pote. Le dossier c'est moi-même. Siogo Béatrice, Siogo Eli. Buglora ya la zizgo lam gadame. Tantumna ya la uzgo lam kietaka. Bulkimbi wa tera tondo tidwa songba. Mamba wa ne mama wa bam tega mambal mam ya la sodaga. Sodaga 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 Zilmana sa ifi fibi yeah. Ya ni campia pugulu yeah. Gendarme sa ilib libi yeah. Ya la fin pa vazi yeah. Police a cognaton vima yeah. Bit pousa zamambe yeah. Je na boda ligue dans le souli Kakwada boda libe ne kuli VDP boda la fine buguloro yeah. Beba banki ton me talodo yeah. Bugulora ya la zizgo lam gadame. Tantumna ya la uzgo lam kietaka. Bulkimbi wa tera tondo tidwa songba. Mamba wa ne mama wa bam tega mambal mam ya la sodaga. Sodaga mam ya la sodaga. La 4.5 sodaga mam ya la sodaga. Sodaga mam ya la sodaga. Sodaga Adam big kosa vima kosa vim fo nyinga kosa vim ton nyinga mbasa paga ne kamba fo sansega ufoga fo sansega ratu saye ale nyinga la fo sonvi akosa nyora tenga nyinga anyima leader Abassa paraba Anima lema Anima lema Buglora ya la zizgo lam gadame Tantumna ya la uzgo lam kietaka Bulkimbi wa tera tondo tidwa songba Riel de talent, c'est quel Sodaga qui est frais comme ça hein? Ah lui celui il est joli, il sait chanter hein? Non, c'est bizarre ça. Ah, Privat est avec nous, il fait sa toute première télé aujourd'hui, ça se passe au Mac 12. Famille, alors nous y bonjour dans l'instant invité. Allez, on dit bonjour à celui qui est issu de la Grand 5e promotion. Bonjour. Bonjour, Privat. Ça va bien? Oui, ça va bien. Bien, super. Ça va. La vie d'arriver. Depuis quand mon nom est joli? Vous dites? Depuis quand les couleurs sont jolies?
Ah, je suis joli, non? Étonné. Joli même étonné. Parce qu'on te l'a jamais dit. Joli même étonné. Bon, souvent. Souvent. Ouais, c'est ça, il joue le timide. Alors, moi, j'ai bien envie de m'affairer un peu sur ta vie avant de parler de ton œuvre, de parler parcours artistique, ça te dit hein? On peut s'affairer un peu. D'accord. Alors, on va commencer par ce qui intéresse les femmes. Parce qu'on a quand même dit joli, ils ont commencé à aller la barbe, ils ont commencé. Je vous connais, le mec douzeuse. Alors, ne vous inquiétez pas, je fais l'affaire pour vous. Alors, situation matrimoniale, c'est ce qui nous intéresse. Un enfant, je suis pas marié d'abord. Ah, je dis, les filles, vous avez un peu de chance. Non, pas marié d'abord, t'as dit quoi? Tu es fiancé ou. Oui, je suis fiancé. Ah, tu es bon, les filles, bon. Ouais, bon, là. Bon. Non, il y a rien, c'est bon, gâté. C'est un peu compliqué. C'est gâté. Date de lieu de naissance. Et je suis né le 20 janvier 1994 et à la Saint-Camille, Ouagadougou. Ouais, ça, c'est Précision et détail. Un bon enfant de Ouaga. Alors, quand on est amoureux, passionné de la musique dès l'enfance, comment on se retrouve en train d'être sur le théâtre de l'âme? C'est bizarre. Bon, déjà, tout est une question de volonté et de destinée. Voilà, donc déjà, dès le début, j'étais passionné de la musique. Quand je voyais la tenue aussi, Tu aimais bien. j'étais fier. Donc, c'est à ma deuxième année à l'université que j'ai décidé de tout fermer et puis de faire le concours de la gendarmerie. Alors, deuxième année à l'université. Oui. C'était du niveau, la filière, pardon. Et droit. Droit. Oui, deux. Attends, parce que tu n'avais pas à payer les livres ou bien. Souvent on a dit non, on n'arrivait pas à payer les études. Donc on a calculé, on a préféré arrêter. Il fallait passer un concours. Il fallait passer un concours. Voilà. Maman compte sur nous depuis la droite, là, ça fait 10 ans. Avant qu'on sorte, c'est compliqué. Et puis nous connaissons tous la vie de l'étudiant. C'est pas Voilà, toujours c'est facile. pas facile. D'accord. Donc, qu'est-ce qui est en Qu'est-ce qu'il y a, Bon, déjà, j'étais amoureux de l'armée et de la musique. Donc, j'ai décidé de faire le concours. Sinon, il y avait l'argent pour payer les études, là. Oui. Bon, ça, c'est là. Bon, je dis pas que c'était trop mou, mais ça allait. Ça allait un peu. Oui, ça allait. Alors, d'accord. Donc, j'ai décidé de faire le concours de la gendarmerie. Oui. De là, j'ai décidé de fermer la musique, tout. Parce que je me disais déjà dehors que si j'ai la tenue, je ne pourrais plus chanter, tout. Donc, j'ai décidé de tout. Exactement. D'accord. Alors, à quel moment tu décides de revenir dans la musique, mais surtout de devenir professionnel? Parce qu'on sait qu'à la maison, vous chantez chaque matin, les ouah. Ah oui, c'est les meilleurs artistes. C'est les meilleurs artistes en tout cas. Déjà quand on était en formation, tout. Bon, j'ai remarqué que non, tout tournait autour de la musique, au fait. De l'art. Que ce soit pendant les moments difficiles. Et bon, quand c'est bon, quand c'est pas bon, ça tourne autour de la musique. Et moi, j'avais ce petit talent-là de créer quelques trucs là, quelques notes, quelques chansons humoristiques. Bon, donc déjà avec ça, je donnais le moral aux autres, tout. Ok. Donc c'est à partir de là, je me suis dit que non, la musique, et ça sert aussi dans l'armée. Ça donne le moral aussi. Donc c'est à partir de là, j'ai été poussé depuis tout. Donc après, quand j'ai fini, je suis sorti. Bon, j'ai décidé de faire sortir Sodaga. D'accord. Alors Sodaga d'ailleurs qui veut dire Sodaga veut dire militaire déjà. Alors c'est une chanson qui vise à motiver tes collègues qui sont sur le front, tes confrères qui sont sur le terrain, comme ça. Alors cependant, quel est le process de cette chanson? Comment tu arrives à écrire cette chanson, à composer la mélodie, où tu es parti au studio et tu as dit bon, déjà qui a enregistré Mr. Wens. Alors Wens, je voulu dire Wens d'ailleurs. Voilà. Avec beaucoup de fierté. Donc, oui. Voilà, alors Wens, moi je suis un artiste, bon, je ne sais pas chanter. Tu peux me trouver quelque chose, mais voilà ce que je veux chanter. Déjà, en vie civile, je chantais, mais je faisais du rap. D'accord. Voilà. Maintenant, quand j'avais déjà la chanson en tête, je n'ai pas composé rien. J'ai composé note par note. Petit à petit, là, j'ai fini le son. Et en combien de temps? Et le truc, l'enregistrement ou bien l'enregistrement. On a fait l'enregistrement en une nuit. D'accord. Moi, la masterisation, tout avec la sortie, ça fait combien de temps pour sortir l'audio officiel? Oh, 6 à 7 mois après. 6 à 7 mois après. Oui. Ça dit que tu pars, tu écoutes, tu réécoutes, tu arranges, tu écoutes. L'enregistrement du premier jour là, c'est ça qui est resté jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Vous n'avez pas changé quelque chose? C'est qu'il a fallu que, bon, je suis dans un corps, la gendarmerie. Bon, les choses ne se font pas comme ça. Donc, c'est des autorisations, tout. Moi,
Donc c'est ça qui a ralenti un peu la chose. D'accord. J'ai un coup de cœur particulier pour cette musique Sodaga, c'est plus également la mélodie qui accompagne certainement ta voix. Dans cette chanson, à la base, je voudrais savoir, est-ce que c'est toi qui es venu également avec la tonalité ou c'est l'arrangeur qui a dit, c'est ça qui est bon pour cette musique. Je ne sais pas qui a apporté cette originalité à cette musique. Tu faisais du rap avant, pour La faisais du mélodie, rap, l'instrument. on se dit que je l'aime faire Sodaga, yo, Sodaga, tu vois, on s'est dit de Mais la mélodie, elle est Voilà. Déjà j'avais la mélodie en tête. T'avais tout, hein. En fait, tout était déjà là. Voilà, mais tout était déjà calé. C'est grâce à ça qu'on a fait le son en une nuit. D'accord, Voilà. ok. Donc, et quand j'ai expliqué ce que je voulais à Mr. Wins, bon, ce qui m'a vraiment touché, c'est que c'est ce que j'avais en tête là. Qu'il a fait sortir. Qu'il a piqué fait net sortir. et puis il a D'accord. ajouté même. Ouais. Alors, Il a ajouté. une longue attente entre la sortie officielle de l'audio et la sortie officielle du clip. On a attendu le clip, comme on le dit. On dit le clip à Moussé, quand il avait fini, on avait fini d'écouter la chanson et tu nous as sorti. Genre l'audio, tout le monde en parlait. Sinon, on écoute WattFM a tellement joué. L'audio, on a joué ça à Waga, Ouais. Waga va bien, Bien, tout oui. et tout. Le clip là me sort. En plus, c'est qui chante. Le gars, on ne connaît pas son visage, tout ça, il est comment. Et là, maintenant, bon, le clip, il est sorti. C'est vrai. Bon, ça plombe un peu l'ambiance, mais à ce moment, stratégie ou bien c'est un choix personnel? Le fait que le clip soit sorti longtemps après l'audio. Non, c'est pas. Franchement, dis-moi, j'aurais voulu que le clip sorte depuis. Mais bon, il y a les réalités du terrain. Il n'y a pas l'argent. Il y a, Ah, depuis quand Sonaga n'a pas l'argent. Non, Oh, je dis les réalités du Le terrain. terrain, c'est quoi? Et une fois de plus, je vous le répète, et c'est une question de demande des procédures à suivre, Autorisation. tout, autorisation pour faire sortir le clip. Vous voyez, non, c'est ce qui a fait que ça a pris. Donc quand on demande, quand on est un militaire ou un homme de l'armée, quand tu demandes une autorisation pour faire sortir l'audio, une autre autorisation pour faire sortir un clip. Affirmatif là. Hein? Il est Donc affirmatif, une autre autorisation C'est- également c'est pour faire les militaire émissions aussi. télé. D'accord. Non, bon, Et pour les émissions télé, les prestations les émissions artistiques. télé déjà, il y a des choses, il y a des sujets que je ne peux pas aborder sur Un les plateau. plateaux, Ouais. tout. Donc nous aussi, Déjà, on on a a en profondeur en ce qui concerne. Déjà, des sujets tels que Déjà chez nous, on a une structure, genre les artistes ceux qui sont amenés à avoir des interviews, tout. On vous fait une formation pour ça, pour vous montrer comment parler, tout. Ce qui t'est permis, ce qui t'est interdit. Le Voilà. secret que tu vas D'accord. garder. Voilà. Alors, tu appelles tes fanas les fantassins. Les fantassins. Ça sort d'où, c'est quoi le Les titre? fantassins. Les fantassins, c'est militaire. Ça regroupe tout ce qui est guerrier, combattant. Ok. Voilà. Ok, les fantassins. D'accord, donc comme nous on est des guerriers, des durs, nous sommes des fantassins aussi. D'accord. Alors aujourd'hui, tu es un gros poulain de propulsion prod. Du coup, comment ça se passe là? Bah, ça va bien? Ça va bien, tout Ça va doucement. bien. Moi, Mais de toute façon, vous êtes beaucoup là. Tu as su qu'on arrive, parce que tu es bien mis en valeur. Il y a déjà Kaya Auto Il y a qui est déjà là. Kaya Bon. Auto et plein d'autres. Moi, je me dis que chacun a son étoile. Hein. Voilà, donc il ne faut pas regarder quelqu'un. Non. Chacun vient avec son étoile. Ok. Voilà. D'accord. Comment C'est- s'est faite la rencontre alors? Bon, avec Avec Saint-Rémy, déjà, c'est lui qui m'a approché. Ah, Ok, Voilà, parce il que a eu- l'audio était déjà sorti. Voilà, comme vous, il a eu un coup de cœur, tout. Il a voulu, m'accompagner. D'accord. Alors à la suite, on a fait toutes petites recherches. Hein. On a appris qu'il y a un album en cours qui se prépare. Et sur cet album, on retrouve plusieurs titres tels que Bukimbila, qui rend hommage à tous ceux qui sont tombés au front. Bukimbila. Voilà. Et aussi Fressan. Frère sang. Hein, où tu parles d'amitié, tu parles d'amour, tout. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est l'intitulé de l'album. Comment l'album va s'appeler? Si on a demandé, on a essayé de tirer la bouche de gauche à droite, mais personne ne voulait nous dire. Bon, on dit, Bon. tout ça là, c'est long. Et Le gars même, il vient sur le vous plateau. avez déjà le nom de l'album, hein. Ah bon, Bukimbila. La 4.5. la 4.5. Ah, d'accord. Oh. C'est la 4.5, Ça veut dire pourquoi quoi La 4.5, c'est déjà c'est toute ma promotion. Je D'accord. suis de la 45e promotion, Ok. élève sous-officier de gendarmerie. Voilà, donc j'ai voulu rendre hommage. Voilà, à ma promotion, c'est mes guerriers qui sont derrière moi. Alors là, ils sont sur le terrain, tous les fronts. Les fantassins. D'accord. Voilà, donc moi, je les représente en tant que tel. Donc, Musicalement. D'accord. Voilà. Et quelle sera l'écoloration ou la coloration de l'album? Et ça va tourner autour de l'intégrité. Voilà, déjà, on a Bultimbila, Fraisse, hein, et À nos zéros tombés, et le Bara.
il y a le bara, il y a Le bara pour dire le travail. le travail. D'accord. Et puis il y a un clin d'œil à nos frères étudiants. D'accord. Voilà. Vu que tu es passé par là, Voilà. donc tu sais bien. Voilà, Toumkabé. D'accord. C'est un titre qui va faire un peu, qui va faire du feu. aussi. D'accord. Alors tu vas retourner aux sources, c'est-à-dire retourner au rap ou tu vas rester dans la logique de Sondaga? Bon, un peu, puisque c'est genre le drill que je fais. Voilà, Ouais, ce genre un musical. peu mélodieux, Oui. vous voyez, non? Africanisé avec les instruments traditionnels, tout. Waouh. Vous allez voir, Oui, ça- Et il y aura des featuring? c'est prévu. C'est prévu. Mais maintenant que j'ai de la proposition prod, c'est clair que tu vas collaborer avec des gars, donc c'est sûr qu'on aura Kayaoto sur l'album. Ou bien. Mais Bon, et suivez-moi les gars. Mais ça va arriver, ça va arriver. D'accord. Donc la sortie officielle est prévue pour Sortie quand officielle de l'album. Bon, on n'a pas encore prévu. Pas encore prévu de Mais sortie bientôt, officielle. dans peu de temps, oui. D'accord. En tout cas, on sera très ravis de t'accueillir pour en parler déjà. Les garçons, avant qu'on passe à autre chose, une autre question. Moi, c'est peut-être la sortie du clip. Le clip est sorti le 4 octobre, si je ne me trompe pas. Aujourd'hui, il est à 100 000 vues. Moi, déjà, quelle est ta sensation? Qu'est-ce que ça te fait? Ah, moi-même, je ne crois pas souvent. Souvent, je prends le téléphone, je rentre sur YouTube, je tape 100 000, je le sors, je tape 100 000 encore. Je dis, ah. Et non, pour toi, les franchement, 100 je ne 000, croyais c'est pas. satisfaisant déjà? Bon, ça me satisfait. Moi, je ne suis pas là pour faire Millions. Des millions de vues. des millions de Le gars, c'est vues. pas tant que là-bas pour faire millions Voilà, de moi, vues. je suis là. Moi, j'ai un là objectif. pour galvaniser Voilà, pour les galvaniser tout. D'accord. Alors, comme on sait que tu es pas un bon béret, tu es pas un béret. Chez nous ici, on appelle ça le béret city. On nous appelle les affairés. Hein, tu vois, ils ne connaissent même pas le béret city. Hein, tu vois, c'est les monafis qu'il y a. Tu vois, mais quand je te vois, je sens que tu n'es Tu es pas militaire, trop. tu ne dois pas rentrer dans cette affaire-là. Je sens que tu n'es pas trop dans l'affairage. Mais je vais appeler une dame qui va te booster. Elle va te donner envie de faire le béret. Je vois un peu. Et pour faire le frigo de Kampala, on a trouvé une invitée spéciale. Elle nous a fait danser avec le titre Toumi Touma. Aussi bonne chanteuse que danseuse, Chalou. C'est notre invitée du jour pour le frigo de Kampala. Elle va nous accompagner pour le Béret City. On l'installe maintenant. Mamla Charles Bouempa Widga. Kevin Son, Basifare. Chalou, toujours égale à elle-même après le titre Toumi Touma. Elle est de retour avec Douni Belloré. La vie, ça va où?
Hein, c'est vrai. On s'en va là-bas. Vous connaissez ça ici? On s'en va là-bas comme ça, où la vie s'en va là. Chelou, bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue. Merci. Alors, de la danse à la musique, franchement, tu as fait fort, hein. Ah, merci beaucoup. Dis-moi, d'où part le déclic? C'est quoi la frustration? On ne te payait pas bien en tant que danseuse? Ou bien on te draguait trop, on ne te respectait pas, quoi? Non, non, Ah. c'est pas ça. Non, non, non. Mais c'est quoi? Étant petite même là, j'ai toujours aimé la danse et la musique. Donc ça fait, donc ça fait deux. Mais actuellement, j'imagine, tu n'es plus danseuse. Non, tu es jamais. chanteuse. Ouais. Mais tes ex-patrons, qu'est-ce qu'ils pensent? Aujourd'hui que tu te vois sur scène et qu'on sort, En toute sincérité, ils m'encouragent. t'encourages. Ouais. D'accord, moi je vais parler de l'un de tes patrons. On a eu un vrai son sur vous, hein. Ah bon, hein? À Gozo. Il D'accord. paraît que. Que c'était quoi? Sabo. Non, et jamais, au grand jamais. Non, non, même pas jamais. Gozo aime les. Tu vois un peu. Je sais qu'il aime les bimbi, mais non. Moi, j'étais Un moment, tout simplement sa bonne d'accord. petite. Voilà. Là, elle Donc, y a marque le rien. point. Elle dit que je sais qu'il aime les billes. Mais moi, je n'étais pas avec lui. Moi, je ne sais pas pourquoi est-ce que quand on se retrouve à la télé, elle est vérité, on n'a pas envie de dire. Non, 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 il n'y a rien eu Il n'y a entre rien. nous. Ouais. Non, mais Il y a est-ce que tu rien. n'es jamais sorti avec l'un de tes patrons, un gars du milieu, tout ça? Voilà, si je vous dis que non, vous n'allez pas me croire. Mais ça ne veut pas dire que j'ai pas Non, de gars. non, crois, même si elle n'est Voilà, pas mais libre, je suis- Non, mais même si- étant danseuse là, Si moi, je suis si moi jamais j'étais ton sortie. artiste, vraiment, c'est. Pourquoi cela? Selon toi, c'est à cause du travail ou bien c'est parce que tu n'as jamais été amoureuse d'un de tes patrons? Non, au fait, je prends un exemple terre à terre. Si tu es une danseuse et que tu sors avec ton patron, ton artiste, tu crois que ça va aller loin? Ça peut pas aller loin. Mais Il va c'est te l'amour. remplacer. Non, Attends. non, jamais. La L'amour danse n'a pas peut de pas barrière. aller loin, mais Non. tu peux te marier à ton Ouais. patron, ton artiste. On en a vu. Pourquoi pas? Non, C'est une question non. d'amour, non? Dans ça, il n'y a pas fait d'amour dedans. Non, Moi, en c'est tout clair. cas, non. Alors, Doumi Belloré, c'est sorti il n'y a pas longtemps. Oui. Qu'est-ce que tu Ben, ils sont contents. C'est sorti depuis le 30. Et j'ai fait même la présentation du clip au niveau de Yin Yang. Ça s'est très bien passé. Voilà. On m'a soutenu de près ou de loin. J'étais, voilà. on aurait appris que Toumi Toumal. Tout moi là. Quand ça moussait là, Oui. on dit ça, tu as volé une musique de quelqu'un. Je ne veux pas dire le nom. Non, mais faut dire, on va éclaircir en même temps. J'ai On dit jamais que volé c'est musique de plagiat. quelqu'un. Que cette musique à la base, c'était pas pour toi. Non, hein, jamais. C'est pour moi. C'est moi-même. J'ai composé ma chanson. Ok. Je n'ai jamais Non, tu volé peux la composer, musique. mais t'inspirer de quelqu'un d'autre, à la lettre, en fait, limité à la lettre. Non. Oui. Bon, je voulais, si elle veut faire le barès. Bon, allons au suivant. Alors, généralement, comment tu écris tes textes? Ben, c'est amoureux, hein, c'est du travail moderne que je fais, c'est amoureux. Donc, moi, je peux même pas écrire en amoureux. Donc, je prends mon téléphone et j'enregistre. D'accord. Voilà les sons. Je vois ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, je déplace, je recommence. Ça a été comme ça. D'accord. Ok. Et Voilà. tes rapports avec, hormis tes patrons, hormis Oui. avec ceux avec qui tu as dansé, Oui. les autres du milieu, est-ce que Oui. vous causez, vous vous appelez? Très bien même. En D'accord. cause, il n'y a pas de souci. Il y a d'autres même qui m'appellent pour me donner des gombos. Allô, oui, ma petite. Ah ouais. jeune, ouais. D'accord. Donc, Et est-ce ou que bien, tu connais- allô, ma petite sœur. Voilà. un truc Et est-ce que tu connais le beau... comme- Private? Oui. Ouais, je le connais très bien. Hein, Privat, tu Alors connais là, bien. son ça fait mal, hein? Privat, toi, tu la connais bien? Moi, personnellement, je La viens star, de la star. Voilà, Et, je la connais juste là, d'accord. il dit, je la Donc, connais pas. Mais vous pouvez songer à faire un feat, hein. Tu peux songer. Parce qu'il mousse, hein, genre. Ah, en tout cas, il mousse. Ah, Donc, on mousse. voilà, en tout cas, vous moussez Voilà. actuellement. Vous moussez actuellement. Donc, Voilà. en vous moussant, vous pouvez faire un feat Il n'y a là-bas. même pas de Moussez en même temps. Sinon, s'il y avait lieu de faire un featuring avec un artiste, oui. là, tout de suite, tu choisirais lequel? En toute sincérité, je vais choisir Floby. Floby. Ouais, en Non. toute sincérité. En même temps, c'est lui qui t'a inspiré à... Voilà, merci là-bas. C'est mon D'accord. idole. Alors, on t'a invité aujourd'hui pour nous aider à faire le béret, à Oui. faire l'affairage. Hein. Ok. Et le frigo, il est chaud. J'adore ça Tu même. vois, non? Oui. D'accord. Alors, donc, tu participes au frigo quand même. Hein. C'est vrai qu'on dit l'amitié critique pas tout, mais un peu. Hein. Allez, c'est parti pour le frigo de Kampala. Le frigo de Kampala, on va commencer avec une image qui a défrayé la chronique de Buzia. Alors, pour plusieurs, c'est un buzz, pour d'autres, c'est la réalité. Mais non, bon, moi, je ne sais pas ce que vous pensez, mais je mets l'image, ça me dit c'est la vérité. Voilà, Chuchu Bachou, et la fille, elle ressemble à Rose Bonbon. Hein. Elle ressemble à la TikTokeuse, là. Comment elle s'appelle? Non, c'est pas Rose Momo. Tu ressembles. Oh, ça ressemble bien. Bon, c'est buzz ou bien? Oh, frigo de Kampala.
Bon, dis-moi, Non, Chalou, toi tu penses quoi? Tu penses que c'est buzz ou bien c'est... Bon, en toute sincérité, c'est du buzz. C'est du buzz. Ouais, avec moi en tout cas. Donc Je il pense va que se marier. Il peut se marier, mais moi je dis, ça là c'est du buzz. Peut-être que c'est... Donc, genre que comme il t'a pas invité là, c'est buzz. Non, mais vous Non, savez non. qu'il a publié sur sa page, voilà, qu'il Moi, je était crois que- content de retrouver sa dulcinée. Non, moi je pense que c'est du buzz. C'est du buzz. Voilà, ou Bon. lors d'un tournage de clip d'un artiste, voilà. C'est ce que je D'accord. pense. Ok. Ah bon? Non, bah si j'ai un avis à donner, que ce soit Lynn, à un moment que ce soit un buzz ou pas un buzz, ce sont des artistes, tu sais, avec eux, ils sont vraiment imprévisibles. Hein. On ne sait pas à quoi s'attendre, on griffe. Ça, c'est Donc vrai. à un moment, en tout cas, c'est beau. Si c'est un mariage, ben, Ouais. que Dieu les accompagne. Si c'est pas un mariage, ça. que Dieu vous unisse. Voilà. D'accord. Alors, ce frigo-là va intéresser notre Sodaga qui est sur le plateau. Il s'agit de la danseuse Jenny qui s'est fait battre par son mari, voilà, docteur Savologie. Voilà, ils sont un chic couple. Hein. Juste tout allait bien jusqu'à ce ressemble, qu'un hein. jour, Jenny a posté une photo où on voit son œil enflé, qu'on sort, elle nous dit qu'elle est fatiguée de se taire. Le gars l'a battue. Oh là là. Vous voyez, c'est compliqué. À fait d'amour, là, c'est Dieu. Non, j'ai dit, Sodaga, pourquoi vous... Est-ce qu'il peut pousser un homme à frapper Mais là, sa femme? quelle a été la réaction de l'homme après la sortie de Il dit que c'est pas lui qui l'a frappé, que c'est un appareil photo qui est tombé sur l'œil de sa femme. Vraiment, que Dieu vienne nous Appareil sauver. photo pour tomber sur lui. Oui, non, ça. je m'imagine. Qu'est-ce qui peut pousser un homme à battre une femme? Bon, la question là, qu'est-ce qui peut pousser un homme à battre une femme? Déjà, il faut que je comprenne l'homme qui bat la femme. C'est comme Ok, je ne comprends on pas dit que maintenant. tu ne cautionnes pas. Tu ne cautionnes même pas. Non, déjà, battre une femme là, c'est quelque chose de. Ça te. Au fait, ça te diminue. au Tu n'as fait. même pas les mots pour Exactement. qualifier Voilà, ces je sais personnes. même pas comment Imagine là qualifier tout la de suite chose. ta petite soeur vient te dire non, son mari l'a frappé, puis le gars dit non, que c'est faux. C'est appareil photo qui est tombé sur son œil. Non, il y a les preuves. Hein. Voilà. Et les impacts ne sont pas les mêmes. Voilà, donc si on tape par rapport à l'appareil. Ah, donc- photo, ah, c'est mais différent. Juste quand tu fais l'examen, Attends, tu vas répondre à l'appareil photo, il fait tomber sur son œil pour voir les faits. On a pu Non, voir, on a pu voir. déjà, ça se voit, non. Donc, Sinon, on a c'est- vu dans un combat de boxe, il vient de l'attraper qu'il a un marteau dans sa main. Alors, bon, en tout cas, vraiment, C'est- je dis, c'est grave. c'est Oui, oui, grave. vraiment Allez dommage, jusqu'à. c'est vraiment dommage. On ne tape pas la femme. On ne s'il tape vous pas plaît. la femme, c'est Voilà. clair. Et on va terminer avec un béret lourd et chaud. Et quand je venais d'ailleurs dans mon 6 mètres, non loin des capas, là, quand je partais chercher la clé pour ouvrir le frigo, les gars, ils sont en train de discuter dessus. Il dit, attends, mais de quoi vous parlez? J'entends Desbordeaux, j'entends Fali. L'autre dit, non, Desbordeaux est fort, c'est passé 7 ans. L'autre dit, Fali est fort. Donc, bon, Desbordeaux dit, il est fort que Fali. Fali, depuis, il dit rien. Desbordeaux dit, il va gâter le concert de Fali. Bon, ça se passe en Côte d'Ivoire. Ouais. Il va boycotter le concert de Fali. Bon, famille, entre nous, qui est fort que qui? Moi, il voulais... Lynn, là, tu nous crées des problèmes. Non, mais vraiment, je ne sais pas qu'est-ce qui a inspiré de Bordeaux pour qu'il puisse dire que lui, il est plus fort que Fali. C'est dans quel sens? Bon, vraiment, on ne veut pas dire qu'il est moins fort ou plus fort, mais je cherche à comprendre pourquoi il a dit ça. Qu'est-ce qui l'a motivé? Parce que- Quelle était sa motivation? Bon, je sais pas, moi je crois que c'est peut-être ça part au niveau des prix hein, du ticket des concerts de Fali qui sont un peu trop élevés. Voilà. Moi je crois que peut-être que c'est ça. Hein. Moi, je suis vraiment écœuré de voir ce genre de message. Entre nous, Africains, on ne peut pas se faire ça. Fali, il se lève, il fixe la date de ses concerts. Va fixer la date de tes concerts si tu veux également, si tu es un bon chanteur. Fali fait sa tournée africaine. Bon, tu te lèves en ce instant précis là pour faire comprendre que toi, tu chantes mieux que le monsieur. Un monsieur qui a des disques d'or et tout ça, qui est vachement riche, qui fait des salles combles en Côte d'Ivoire. Et tu racontes ces genres de choses. Franchement, je sais pas, à un moment... Est-ce que c'est Il même dit des Bordeaux c'est qu'on nous connaît les là? Africains qui donnons poids à Fali. Mais on va lui donner poids. Mais on va lui donner poids, on va lui donner... Même des Bordeaux, c'est nous aussi, on le donne point. Oui. Voilà. Vraiment, de Bordeaux, vraiment, je ne sais pas, c'est pour le buzz. Il était mais très c'est mal pas- placé pour faire ça. Mais s'il te plaît, on n'a pas envie de voir ça de toi, pardon. S'il manque d'inspiration, mais il n'a qu'à faire autre chose. Il peut que venir de te voir, hein. Voilà, il peut venir nous dire que poisson vit dans l'eau même, on peut comprendre. Mais quand il dit que lui, il est plus fort que Fali, vraiment, on ne te comprend pas. On n'a même pas besoin de ça en fait. même s'il chante mieux que Fali Poupa, en tout cas Fali et Desbordeaux, vous-même vous le savez, il n'y a pas match. Comme on Bon, le dit. en même temps, Voilà. les prix ne qualifient pas aussi le talent. Hein. Ah, Lynn. Ou bien, Lynn, pardon. c'est parce que tu as beaucoup de Lynn, prix je suis que pas moi. d'accord. Je suis pas d'accord Non, avec c'est toi. parce que tu as beaucoup de suis pas distinctions que moi d'accord. que tu es fort. oui, je suis pas Le d'accord. succès n'est pas proportionnel au talent, les Lynn, gars. Lynn, Oui. Lynn, Oui. ici là, si tu es fort là, va prendre tes prix.
D'accord. C'est comme ça on définit les choses aujourd'hui. Si tu es trop fort, va prendre tes prix. Ici, là, en tout cas, Fally, là, c'est pas camarade de Bordeaux. D'accord. Alors, donc, je sais que le groupe d'ici, eux, c'est déjà Fally, donc je ne parle plus. Par contre, je vais vous demander vos contacts pour tout booking. Il y a le 76 Oui. et 99, 68, 72. D'accord. Et il y a le 71, 31, 50, 56. Ok, Chalou. 55 06 58 44. D'accord. Chalou, il y a un album en vue? Pardon? Un album en vue? Ou c'est juste la non, promotion C'est la promotion d'abord, mais ça vient. J'adore les BIM, je vais toujours surprendre. Super bien. Voilà. Merci beaucoup d'être passé sur le plateau du Mac 12. Merci à toi, Privat. Merci, Chalou. Et bonne chose pour la suite. Merci aussi à vous, chers Mac 12. N'oubliez pas que cette émission se veut aussi digitale. Donc rendez-vous sur le profil Facebook Mac 12-3 TV ou encore en replay sur YouTube. Yassine Konaté, bon retour à toi. Jordan, Jerry Lessin, Alexis Gomez, le bataillon blindé. Dans la ville, oh yeah, quand tu as l'argent, oh, tu veux t'amuser, oh, tu veux boire. Même quand tu es moisi, oh, tu es piqué.